Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos, même si, évidemment, j'aurais préféré que ce soit en des circonstances différentes. Aujourd'hui, c'est le jour J, la Coupe du Monde démarre dans quelques heures. Elle démarre avec une très mauvaise nouvelle, Karim Benzema est forfait et contraint de renoncer à sa participation au mondial, touché au quadriceps de la cuisse gauche. C'est une nouvelle qui est tombée hier soir, nouvelle assez dévastatrice. Mon idée dans cette vidéo, c'est d'éclairer la question: la France peut-elle s'en remettre? Les Bleus peuvent-ils malgré tout faire un bon tournoi? On va évoquer l'angle tactique, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Mais avant toute chose, les deux premiers volets de cette analyse, il me semble évident, c'est de dire d'abord que c'est très triste pour Karim Benzema, lui qui arrive au sommet de sa carrière, auréolé de son titre de Ballon d'Or, avec cette Coupe du Monde en ligne de mire, qu'il ne disputera pas. Et c'était peut-être, sans doute, on verra, sa dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France. Son dernier match avec les Bleus donc remonte au quart de finale de 2014 joué contre l'Allemagne. Est-ce qu'il y en aura une autre? Il aura 38 ans au moment de la prochaine. Alors c'est pas certain à 100%, je ne serai pas aussi définitif. On peut imaginer qu'avec un Zinedine Zidane sélectionneur, un Karim Benzema qui se mue de plus en plus en un joueur playmaker, distributeur, un Benzema dans un rôle de 9, très 9,5, voire totalement 10, sous Zidane, dans 4 ans, il aura 38 ans, c'est sûr, c'est très vieux, mais en même temps, il semble se bonifier avec le temps s'il n'y a pas d'autres gros soucis physiques dans la foulée. Je ne suis pas certain absolument que ce soit sa dernière Coupe du Monde. On peut aussi imaginer que l'Euro 2024, qui arrive dans un an et demi, bon, si tout se passe bien, il devrait être encore là. Mais bon, c'est terrible. Et c'est terrible pour lui, c'est terrible pour le mondial. Un mondial sans le Ballon d'Or de l'année en cours, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 1978. Quand on ajoute à ça le forfait de Sadio Mané, une Coupe du Monde qui démarre sous de mauvaises auspices, sans Karim Benzema, sans Mané, très triste et un moment difficile pour les Bleus, pour Benzema, pour la planète foot dans son ensemble, de jouer sans le joueur mis en lumière il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et auréolé du plus grand titre individuel. Démarrer une Coupe du Monde sans le Ballon d'Or, c'est quand même très très spécial. Alors, est-ce que c'est une grande perte pour les Bleus? D'abord, oui, évidemment, sur la qualité technique individuelle, ce qu'apporte Karim Benzema sur un secteur offensif, personne en bleu n'apporte les mêmes choses. Alors, peut-être qu'on peut trouver une recette qui amène quelque chose de finalement plus intéressant encore, mais Karim Benzema, sur la propension à combiner dans le dernier tiers l'association qu'on avait vue avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann, le jeu court, l'intelligence de jeu, le déplacement dans les bonnes zones, même décrocher pour participer et pour aider un milieu de terrain qu'on sait en difficulté en l'absence d'N'Golo Kanté et de Paul Pogba. Bien sûr, en plus, je pense que Benzema a montré, et ça c'est aussi quelque chose qu'on doit balayer d'un revers d'une main, car Benzema a montré que l'équipe de France était Benzé compatible. La Ligue des Nations, évidemment pas un tournoi majeur, mais 2 matchs de haute volée contre la Belgique et contre l'Espagne, où il est décisif, où il retourne la partie, et il a montré qu'il était hyper important. L'Euro 2021, il est sans doute dans le top 2 des joueurs les plus importants, avec Paul Pogba, même si c'est un Euro raté. Il y a 4 buts pour Karim Benzema, il a montré à quel point il était influent et compatible avec cette équipe de France. Donc c'est sûr que c'est une très très grosse perte technique. J'ai envie de dire qu'elle se conjugue, et ça c'est le drame encore plus fort, avec celle d'autres leaders techniques majeurs, Paul Pogba, N'Golo Kanté, et c'est une perte dans le vestiaire. Je pense qu'un leader technique comme Karim Benzema, c'est aussi un leader vocal très fort. Ce vestiaire amputé de son Ballon d'Or, d'une de ses stars, d'un de ses joueurs majeurs, bon, on sait aussi que ça peut avoir un impact très fort sur la mentalité du groupe. Je pense qu'aujourd'hui, là, au 20 novembre, dans le vestiaire de l'équipe de France actuellement, le moral n'est pas à son plus haut niveau. Donc ça aussi, ça peut jouer un rôle très négatif. Et c'est ma première partie. Maintenant, j'ai envie de dire que malgré cette image qui est catastrophique, terrible, tellement triste, je pense quand même que la France peut s'en remettre. Et je ne vais pas parler forcément d'opportunité, mais c'est peut-être mon naturel optimiste qui a envie de voir dans le forfait de Karim Benzema peut-être une lueur, peut-être une lumière qui peut guider les Bleus, peut-être encore plus haut. Déjà, je pense que la très très bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner, c'est qu'Olivier Giroud, lui, arrive en très très bonne forme. En club, son début de saison avec l'AC Milan, et en bleu, au dernier rassemblement, on a vu qu'il était totalement capable de prendre cette pointe. Ce forfait de Karim Benzema serait beaucoup plus inquiétant si on n'avait pas un gars en lequel on peut avoir confiance pour jouer en pointe. Donc il y a non seulement le succès de la Coupe du Monde 2018, même s'il ne marque pas, bien sûr Giroud a joué un rôle proéminent dans l'acquisition de cette Coupe du Monde 2018, mais il n'y a pas que le poids de l'histoire, il y a aussi sur la tendance récente. Giroud, j'ai totalement confiance en lui, quoi. Et ça c'est quand même un vrai gros truc.
Je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en lumière. L'association Mbappé-Giroud, même si Mbappé-Benzema, ça marchait très bien dans son registre, la combinaison sur les espaces courts, dans la surface de réparation, trouver les petits espaces, les petits décalages. Mais Mbappé-Giroud, on sait, Mbappé en a souvent parlé, le fait d'avoir cet attaquant pivot sur lequel il peut s'appuyer pour partir de plus bas, pour combiner à haute vitesse, pour ensuite aller prendre la profondeur dans le dos d'un gars qui fixe un petit peu plus et qui donne cette passe dans la profondeur. Ouais, je pense que Mbappé, lui, s'entend très très bien avec Olivier Giroud et a souvent, récemment, en tout cas, appelé de ses voeux le fait d'avoir un attaquant similaire au Paris Saint-Germain. Ok, sur la complémentarité Mbappé-Giroud, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Ça libère aussi potentiellement une place pour Ousmane Dembélé dans le 4-2-3-1. Apparemment, donc selon les dernières informations, sur les oppositions qui étaient faites là à l'entraînement il y a quelques jours à Doha, quand Karim Benzema était revenu dans le groupe et participé à l'entraînement collectif, Dembélé était reparti dans l'équipe des remplaçants quand il faisait des oppositions à 11 contre 11. Alors que avant, il était dans celle des titulaires. Ça veut dire qu'a priori, Dembélé va jouer un rôle de titulaire avec le forfait de Karim Benzema. Et ça, c'est peut-être une très très bonne chose aussi pour avoir un 4-2-3-1 plutôt symétrique, plus symétrique que ce qu'il aurait été si on avait eu un milieu défensif ici et Mbappé déporté sur le côté. Dembélé, on connaît sa qualité, peut-être moins celle de décision que d'élimination, mais je pense que lui aussi a une vraie carte à jouer et on peut aussi parler de Kingsley Coman s'il ne donne pas tout à fait satisfaction. Grosso modo, le secteur offensif des Bleus est très bien fourni. Si tu devais encaisser un forfait supplémentaire, t'as évidemment pas envie que ce soit Benzema à ton ballon d'or, je vais pas me faire l'avocat du diable à ce point-là, mais c'est sans doute dans le secteur offensif que tu pouvais te permettre un gars en moins. Alors idéalement pas Benzema et pas Mbappé, mais c'est là que tu as le plus de cartouches, le plus de ressources, en sachant que Deschamps n'a pas encore appelé une personne supplémentaire, qu'on pourrait voir ou qu'on pourrait ne pas voir. Je crois que la possibilité existe aussi que personne ne soit appelé, mais un Moussa Diaby par exemple que j'appelais de mes voeux il y a quelques temps, peut-être Wissam Ben Yedder, peut-être Martin Terrier, on en parle. Bon, qu'importe, il y aura des ressources. Je pense que Marcus Thuram et Kolo Muani, leurs appels, Thuram au dernier moment en tant que 26e homme, Kolo Muani pour remplacer Christopher Nkunku, je pense qu'elle signifie quelque chose aussi. Et avec le recul, on peut voir qu'il y avait un petit truc autour de Karim Benzema quand tu prends deux avant-centres, alors qu'a priori, tu n'en avais pas forcément besoin ou que ce n'était pas le remplaçant naturel d'un Christopher Nkunku. Ça disait des choses, mais Marcus Thuram, ok, Kolo Muani, il arrive dans un état de forme formidable. Le seul problème, c'est peut-être moins d'expérience en bleu. Est-ce qu'il est capable de réaliser cet impact-là en Coupe du Monde au plus haut niveau? Maintenant, je trouve que cette équipe de France, elle a un quatuor offensif très quali. Coman, ok. Ça peut manquer un petit peu d'impact en cours de match, ce que t'apportait par exemple un Olivier Giroud sur le banc si Benzema était titulaire. C'est là, mon inquiétude, elle est peut-être encore plus sur la profondeur que sur l'animation. C'est triste de ne pas avoir Karim Benzema, mais je ne suis pas certain absolument que ça compromette totalement la production du secteur offensif français. Je pense qu'il peut y avoir des choses potentiellement encore plus intéressantes. Comme je dis, j'adore Karim Benzema évidemment, mais j'ai aussi totalement confiance en Olivier Giroud pour apporter des choses hyper intéressantes et fonctionnelles, peut-être encore plus fonctionnelles. Avant, on avait Griezmann, Mbappé, Benzema qui combinaient dans des espaces très resserrés, c'était très axial. Là, on va avoir peut-être un petit peu plus de mobilité sur la largeur, de complémentarité dans les profils, moins ce trident qui se ressemble dans sa sensibilité au jeu, qui est très avoir le ballon dans les pieds avant toute chose. Maintenant, on va peut-être avoir un Kylian Mbappé qui va être plus amené à prendre la profondeur sur une fixation d'Olivier Giroud, un Giroud qui tient un petit peu plus le ballon, à voir même si son jeu de haut but n'est pas sa plus grande qualité et que lui aussi en réalité est assez doué techniquement, même pour combiner dans les petits espaces. Il ne faut pas faire de Giroud ce qu'il n'est pas. Mais ouais, ce quatuor offensif, je pense, a de la promesse. Il se ressemble à s'y méprendre à celui qui nous a remporté la Coupe du Monde en 2018. Bon, on a trois gars, même si Mbappé était de l'autre côté. Est-ce que Kylian Mbappé saura être cet attaquant défensif? Là, on aura peut-être encore plus besoin de lui dans ce rôle. C'est quelque chose de très intéressant et pour moi, ça met la lumière, pour finir peut-être, sur un point qui m'interpelle beaucoup. Comment ce vestiaire va réagir? Et là, pour moi, le rôle de Deschamps, encore plus que tactiquement, c'est on va voir à quel point mentalement il est capable de galvaniser ce vestiaire et le réunir, le souder autour de cette difficulté, autour de cette adversité. Peut-être à nouveau que c'est mon naturel optimiste, mais j'ai la sensation qu'un vestiaire, par climat de tempête, a vraiment la possibilité de se resserrer. Quand les éléments se déchaînent contre toi à ce point, j'imagine que ta posture mentale peut évoluer. On part dans une mentalité de combattant, de survivor. Là, on n'est plus les champions du monde en titre. On est l'équipe amputée de ces cadres qui va devoir batailler, sortir les dents, pas forcément pratiquer un beau football, et ça convient peut-être assez bien à la mentalité des Deschamps de toute manière. Je pense qu'on va avoir une équipe de France très battante, et honnêtement,
Même si ce forfait m'attriste à titre personnel énormément, Karim Benzema, je l'adore. Combien de vidéos on a fait sur Karim Benzema? J'ai eu la chance, l'honneur de lui poser une question récemment. Ça me dévaste personnellement. Pour l'équipe de France, je vois aussi une possibilité où ça se retourne positivement. La mentalité dans le vestiaire, le projet Deschamps qui là va être plus clair que jamais. Je ne suis pas celui qui valorise le plus le style de jeu d'Didier Deschamps, sur les compétences de tacticien pur. Je vois d'autres sélectionneurs et d'autres entraîneurs sur le plateau mondial qui lui sont supérieurs. En tant que leader de mentalité, capitaine de vestiaire, souder un groupe autour d'un objectif clair et le bâtir dans l'adversité. Alors là, je ne suis pas sûr qu'il existe beaucoup de sélectionneurs de la trempe de Didier Deschamps. Et du coup, mon idée c'est, j'ai confiance en lui et confiance en toi Didier, confiance en ces Bleus alors peut-être optimiste, déraisonnable, mais que je sens capable de rebondir dans cette adversité. Même quand je vois là un Antoine Griezmann en fond, lui c'est un battant, lui c'est le guerrier absolu, même s'il n'arrive pas dans ses meilleures conditions individuelles. Ouais, je sens cette équipe de France capable de rebondir mentalement. Ça va être un mondial très difficile, peut-être pas très doré, mais que j'espère réussi par la force mentale. Si c'est le cas, ce sera par la force mentale. Et aussi, il faut dire que le secteur offensif a encore quelques belles cartouches. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Évidemment, c'est une très très mauvaise nouvelle. J'aurais pas aimé je voulais pas commencer le mondial comme ça. Mais je suis peut-être pas si pessimiste que ça. Dites-moi comment vous voyez les choses. Nous, on se retrouve quand même. Il y a toute une Coupe du Monde à couvrir. Ça va être fantastique, quoi qu'il arrive. Et on se retrouve dans quelques heures pour parler du match d'ouverture. Une 50aine de vidéos prévues sur cette Coupe du Monde, ça va être un délire absolu. Avec cette vidéo, j'ai réalisé que non seulement il y a les analyses de match, il y a les récapitulatifs du jour, il y a tous ces points-là, et il y aura aussi toutes les surprises, tous les imprévus. Et avec mon nouveau style de vidéo, plus facile à produire, on sera aussi très très présent sur tous les rebondissements imprévus, comme celui-ci. J'espère que cette vidéo rapide vous aura plu, soyez magnanime et indulgent. Il est quand même dimanche matin, c'est une nouvelle que j'ai appris il y a quelques heures, très très courte nuit, pour lancer cette Coupe du Monde, mais j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine, dans quelques heures à peine. Prenez soin de vous et bonne Coupe du Monde les amis, bonne Coupe du Monde avant tout. Bisous.